Bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e jour du calendrier de l'Avent. Ça avance vite, c'est bientôt la fin, bientôt Noël. Aujourd'hui, je suis dans le livre de Héry, Romantic Country numéro 2 ou La forêt secrète en français. Et moi j'ai l'édition américaine. Je continue ce colo puisque, c'est le Color With Me. Il y a des devoirs à faire, des «devoirs» entre guillemets pour ceux qui suivent pas. En gros, je montre des combos, et quand je réutilise les mêmes, bah, chacun peut avancer de son côté. Comme ça permet de pouvoir avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, là j'ai quoi à faire? Il me reste toutes les boules, les pommes de pin, les feuilles de la couronne. Il y a l'autre partie du sol, il me reste encore toutes les petites briquettes. Donc voilà, j'ai de quoi faire, je suis un petit peu en retard. Donc voilà, je profite de ce calendrier pour avancer aussi de mon côté. Et aujourd'hui, je vais continuer la vidéo d'hier en fait, puisqu'il y a encore pas mal de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc je vais continuer tout simplement. Je vais continuer ça et en même temps, je vais colorier mes petites boules de Noël. Alors, Isa Créa 1981, donc sur Instagram, qui a encore plein de questions. Elle m'en a posé vraiment beaucoup. Donc là, j'ai encore pas mal de questions. Alors, est-ce que ça te dirait d'organiser des ateliers colo? Oh mais ça, ce serait un rêve en vrai. J'aimerais trop faire ça. Ce serait génial. Ouais, ce serait trop bien de se voir en vrai et pouvoir colorier ensemble et tout. Si jamais vous avez des questions, voir des trucs particuliers, tout ça, ce serait trop bien. Ouais, ça, c'est un truc franchement, j'aimerais trop. Ça pourrait être tellement cool. Mais pour ça, faudrait que, j'ai un statut, d'entrepreneur, quoi. Parce qu'on peut pas faire ça, la again, il y a des règles. Ouais, donc ouais, ça pourrait être cool, franchement. J'aimerais bien. Après, est-ce que ça marcherait? J'en sais rien. Puis bon, ouvrir une entreprise juste pour ça, voilà, ça me paraît un peu c'est le truc, tu le fais une fois par an, voilà quoi. Mais en vrai, ça pourrait être trop cool et j'aimerais trop, ouais, ce serait trop bien. Penses-tu reprendre des animaux? Si oui, chien ou chat ou poisson rouge ou escargot? Non, 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 non. Là, je suis pas encore tout à fait remise donc voilà. Hem, c'est trop dur. C'est trop dur quand ça va pas, en fait. Je suis pas prête à revivre ça. Franchement, j'ai perdu mes 3 animaux en l'espace d'1 an donc ça fait vraiment beaucoup. J'avais un petit chien, une petite chienne et puis 2 petites chattes. Heu, donc non, non, non. Voilà, c'est vraiment trop difficile et après même si tout va bien pendant 15 ans, voilà, bon, arrivera un moment où ça n'ira plus par la force des choses, hein. Et j'ai pas envie de revivre ça, en tout cas là, je me sens pas du tout prête. En plus, je sais très bien que je vais faire des comparaisons, que, oh non, voilà. Puis après, faut aussi dire ce qui est niveau, organisation à la maison. Hem, c'est du travail en plus quand même. Là, je m'en rends compte, j'ai quand même moins de trucs à faire. Évidemment, je suis triste, hein, ça ne n'enlève rien, mais l'appart, il se salit, 3 fois moins vite, quoi. Donc ça joue aussi, hein, parce que le ménage, je suis quand même, toute seule à le faire. Parce que étant donné que je travaille pas, voilà, je fais tout, en fait. Je fais tout, tout, tout à la maison et que ce soit le linge, le ménage, la cuisine, enfin voilà, je fais vraiment tout donc si je peux avoir une charge un peu en moins, je prends, hein. Je sais que ça peut paraître un peu sans cœur et tout, mais vraiment en ce moment, j'ai un peu l'impression d'être la boniche, quoi, donc voilà, ça joue aussi. Je dois franchement, si je veux être tout à fait honnête, ça joue aussi, mais c'est surtout le côté, tristesse, quoi. Enfin, je suis encore,
Moi, je pense encore à elle, donc voilà. Donc non, j'en veux pas. Poisson, j'ai déjà eu quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est relou. C'est vraiment chiant, les poissons. Enfin, c'est chiant, les pauvres. C'est pas eux qui sont chiants. Eux, ils sont mignons. C'est très beau, un bel aquarium. Mais franchement, quand faut le vider, là. Oh là là, quelle galère, hein. Est-ce que faire des vidéos te rapporte de l'argent? Alors oui, un petit peu. Ça me rapporte un peu d'argent tous les mois. Tous les mois, j'ai un petit peu d'argent. C'est sur les pubs, en fait. Sur les pubs que vous regardez, ça me rapporte un petit peu d'argent. Donc voilà. Là, par exemple, le coloddrier, par contre, ça en rapporte moins parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de vues. Donc voilà, je fais pas du tout ça pour l'argent. C'est pas ma motivation principale. Moi, je fais ça parce que déjà, ça me plaît. J'adore partager avec vous. J'adore les échanges que l'on a. Surtout en live. Je trouve que ça rapproche vraiment les lives. On discute en direct. Donc c'est vraiment un de mes formats préférés. Après, j'aime bien aussi faire des vidéos parce que j'ai je sais pas comment dire. Pour expliquer et tout, voilà, pour parler, tout ça, c'est plus facile pour vous montrer les trucs. Pour pas que ce soit relou, un peu chiant et tout, quoi. Surtout les tutos, les trucs comme ça, que je puisse, avancer, faire des zooms au montage, des trucs comme ça. Ouais, des fois dans les vlogs, il y a des petites parties un peu tuto et c'est vrai que j'aime bien m'amuser aussi après avec le montage. Donc c'est pas du tout ma motivation première. Voilà, mais après c'est vrai que j'y passe du temps. Là, je suis en congé parental et honnêtement, c'est un petit peu, difficile, niveau financier. Donc voilà, après je vous dis pas ça pour, pour vous soustraire de l'argent, pas du tout. Mais voilà, j'enlèverai pas la monétisation de ma chaîne. Je passe quand même du temps, c'est quand même du travail. Après, qu'il y en ait qui le comprennent ou pas, peu importe, chacun ses convictions. Mais oui, oui, ça me rapporte un petit peu. Après, je me fais pas une paye, hein. Voilà, je pourrais pas vivre. Parce qu'on m'avait demandé, il y a longtemps si c'était mon métier. Concrètement, si c'était ça mon métier, il faudrait que je change, hein. Parce que j'habiterais sous un pont. Mais ça fait un petit revenu, complémentaire, on va dire. Heu, As-tu déjà eu envie de rencontrer des abonnés? J'ai déjà répondu à ça, non? Ah non, c'était des gens du colo, enfin des youtubeurs. Des abonnés? Bah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, j'en ai rencontré. Après, faut qu'on discute avant, voilà, ça se fait pas non plus comme ça, du jour au lendemain: «Tiens, on se rencontre, ouais, OK». Non, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup échangé en MP pa avant, en fait. Et et c'était trop bien. Puis, par exemple, Aurélie, c'est devenu une amie et à la base, c'était une abonnée. Mais oui, 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 puis il y en a que j'aimerais bien rencontrer, aussi que j'ai jamais rencontré encore donc oui, oui. Comment perçois-tu tes abonnés? Alors ça, c'est hyper vaste puisque ça dépend des gens, enfin, pour moi, il y a pas de différence, je sais pas comment dire. Enfin, il y a une différence parce que vous avez l'impression de plus me connaître que moi, je vous connais. Parce que du coup, moi, je me dévoile beaucoup en vidéo et tout. Et vous, je peux pas vous connaître, je suis pas médium, je suis pas devin. Donc, il y a cette partie-là où vous me connaissez plus que moi je vous connais, en vrai.
Après, bah, par exemple, ceux qui discutent beaucoup sur les lives et tout, bah, j'ai l'impression de plus les connaître. Hem, en fonction de ce que vous dites, sur les lives, quoi, ça dépend, par exemple, si ça va être que des questions de colo, bah, j'ai pas l'impression de beaucoup vous connaître. Si vous racontez un peu plus votre vie, bah, j'ai l'impression de plus vous connaître, quoi. Voilà. Après, comment je perçois mes abonnés? Je les perçois, enfin, je vous perçois, du coup, hem, comment dire? C'est difficile. En fait, derrière chaque pseudo, je me dis: «Il y a vraiment une vraie personne». Parce que des fois, on peut perdre cette idée-là. Enfin, je sais pas comment dire, c'est très particulier. Hem, donc moi, je sais que derrière chaque pseudo, il y a une personne à part entière, en fait. Mais je sais pas si vous allez comprendre. Hem, je vous perçois comme des gens. Je sais pas, c'est hyper compliqué. Après, parce que je vois pas tout le monde pareil. Vous n'êtes pas une seule et unique personne, donc voilà, j'ai pas trop, enfin, je sais pas trop comment répondre à cette question. Je sais pas dans quel sens tu l'as posée, Isa. Hem, parce que forcément, il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité, parce qu'on papote plus. Il y en a, bah, on voit que leur pseudo de temps en temps. Il y en a, bah, il y en a qui commentent pas, qui font rien et juste qui regardent. Les abonnés un peu fantômes qui préfèrent rester dans l'ombre. Bah, eux, par exemple, je sais pas qui c'est. Je peux pas savoir, mais je sais qu'ils existent et qu'ils sont là, et voilà. Et après, moi, je dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'ils préfèrent ne pas commenter et être tranquille, chez eux et juste, consommer du contenu, bah, ils font ce qu'ils veulent. Enfin voilà, je sais pas, ça dépend des gens, quoi. Que penses-tu de la sphère colo? Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Hem Et qu'il faut savoir, f prendre ce qui est bon pour soi, rester centré sur ces personnes-là, et les trucs, après comme chacun est différent, voilà, on va pas être attiré par les mêmes, personnes, mais que chacun fasse, ses choix en fonction de ses valeurs, en fait. Parce que, il y a un petit peu de tout, voilà, je vais pas vous le cacher. Il y a des gens qui sont très bien, corrects, qui veulent échanger dans la passion. Il y en a d'autres, c'est pas le cas. Il y en a, qui sont là plus, pour faire des histoires, ou il y en a qui vont avoir une tendance un peu, je sais pas comment dire, qui veulent, je sais pas quoi, je pourrais même pas l'expliquer, qui cherchent des noises aux autres pour rien. Hem Et à côté de ça, il y a des gens qui sont super, et que c'est comme dans la vraie vie, en fait, hein, tout simplement. C'est un miroir un peu amplifié, parce que comme on est derrière un ordi et tout, ou un téléphone, on se sent un peu protégé. Donc il y en a qui peuvent déverser leurs critiques un peu sans filtre. Mais c'est un miroir de la vraie vie, hein, c'est comme partout, hein. Il y a du bon et du moins bon. Et après, faut savoir filtrer, en fait, en fonction de ses valeurs. Voilà, tout simplement. Je suis pas dans l'optique de se dire: «Bah, je claque la porte à tout», parce que, vraiment, il y a une période où j'ai eu de fortes histoires, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu parler et tout. Je suis à l'aise dans mes baskets avec ça. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi ça s'est passé. Hem, voilà. J'ai pas plus envie d'en parler que ça, parce que ça remonte à très loin. Mais voilà, ça m'est tombé dessus comme ça peut arriver. Après, comment dire? Bah, il y a quand même, il y a du bon partout, quoi, en fait. Donc ça sert à rien de tout fermer, tout clôturer, faut juste réussir à faire des choix, en fait. Et s'il y a des trucs qui vous titillent, ou, et bah, partez,
tout simplement. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, bah, arrêtez de suivre la personne, arrêtez voilà, de prendre du recul, en fait, tout simplement. Mais à côté de ça, il y a tellement de personnes qui sont géniales, qui partagent, qui veulent apporter du bon, des bonnes, des good vibes, quoi. Vraiment, qu'on s'amuse, on rigole, on teste des trucs, voilà. Après, voilà, chacun ses trucs. Mais bon, moi, là, je suis bien, il se passe rien, ou alors je suis pas au courant, j'en sais rien. Mais ça va, ça va, ça va. D'après toi, quelles sont tes forces et tes lacunes en colo? Oh, c'est dur. Isa, tu m'as fait un piège ou quoi là? Elles sont dures tes questions. Mes forces, je dirais que c'est parce que je dirais qu'une force que j'ai, c'est que j'ai pas peur de tenter des trucs. Hem, J'essaye et tout, et puis, ça marche, ça marche pas, quoi. J'arrive à me détacher, j'ai pas trop de stress. Ça arrive, hein, quand même, hein, de temps en temps. Mais au pire, je me dis: «La page, elle est pas belle, hein». Franchement, on a plein de colos, hein. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est une force de pouvoir se détacher de ça, parce que du coup, on ose faire des trucs, voilà, un peu plus, peut-être qui peuvent sembler plus difficiles, ou se dire: «Bah, tant pis, je tente une association chelou», genre ça, j'avais pas forcément, enfin, quand on voit Noël, on se dit pas: «Bah, on va mettre du bleu, du violet, du rose forcément», mais bon, j'avais envie d'essayer. Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être une force de pouvoir, un peu se détacher de ça, de ces petites craintes qu'on peut avoir, et d'oser, oser foncer un peu plus, oser, mettre des couleurs plus vives, oser, parce qu'il vous passe par la tête, en fait, hein, des associations de couleurs particulières, mettre plus de couleurs que 3. Voilà. Et les lacunes, bah, ça va être, des fois je me dis, comment dire? Je sais pas, je sais pas comment expliquer. Mmh, je réfléchis, hein, c'est pas être long. Je vais mettre pause pour réfléchir, ou ça se passe comment? J'ai le cerveau au ralenti. Bon, ça va être des fois, les lacunes, ça peut être pour faire des effets particuliers, où je vais aller quand même vérifier, des photos de référence. Voilà, puis je vais essayer de faire, et puis des fois, ça peut être aussi en lacune que je vais avoir, c'est genre le manque de patience, quoi. Je me dis: «Ah ouais, ça c'est bien, hein», mais pouf, flemme. Donc ouais, ça peut être une grosse lacune que j'ai, où je me dis: «Oh là là». Après ça dépend, des fois j'ai des éclairs de d'anti-flemme, de motivation, d'anti-flemme, n'importe quoi. Des fois, j'ai de la motivation qui arrive et je dis: «Ah vas-y, j'essaye un truc super machin et tout, qui va prendre 1000 ans». Et puis des fois, je suis là: «Oh non, 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 flemme». Et je suis plus souvent dans le: «Oh là là, non, non, flemme». Du coup, ça, je pense que c'est une lacune, parce que, il y a des effets que j'aimerais faire, mais que je fais pas parce que, bah, flemme. Ou des trucs où je me dis: «Ouais, j'aurais pu aller plus loin, faire un peu mieux et tout», mais bah, flemme. C'est la réponse, quoi. Ah non, flemme. Ouais, donc ça peut être une lacune, mais d'un côté, ça peut être une lacune sur le terme technique, technicité, le rendu global du colo, machin bidule, mais d'un côté, je fais ça pour m'amuser, c'est mon loisir, hein, donc je sais pas si on peut dire que c'est une lacune, parce que c'est aussi un choix, en fait.
de passer un bon moment et de pas se prendre la tête. Donc moi, c'est en fonction des moments, comment on se sent, ce qu'on a envie de mettre comme énergie dans son colo ou ce qu'on n'a pas envie de mettre justement comme énergie dans son colo parce qu'on est fatigué ou quoi, donc voilà, on va plutôt dire, on va partir là-dessus. Je suis plus dans le psychologique que dans le technique, hein, parce que je pense que c'est beaucoup ce qui joue, en fait, dans le colo. Comment on se sent, comment on voit les choses. Parce qu'en vrai, la technique, on s'en fout un peu, hein. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est un support, quoi, pour arriver à faire ce qu'on veut, mais ce qu'on a dans la tête, ça compte encore plus. Hem, Si tu devais sauver un livre de ta collection, lequel serait-il? Bah, là, je pense au Accent Stuga que je vous ai montré hier puisque c'est celui qui est le plus avancé, en termes de pourcentage, celui où il y a des colos que j'adore, donc je sauverais celui-là. Mais en vrai, je serais en train de pleurer pour les autres. Penses-tu que tu pourrais vendre un tiers de ta collection? Non, clairement pas. Clairement pas du tout. Sinon je le ferais, hein, ça me ferait de la place, mais je suis trop attachée à ma collection, hein. J'aime trop mes livres, j'aime trop mon matériel, non, 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 je pourrais pas. C'est sûr que non. Genre ça me ferait vendre une centaine de livres et tout là. Non, 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 jamais de la vie, pas possible. Ce que tu adores et détestes dans le colo? Alors ce que j'adore, bah, c'est ce que ça me procure, hein, un moment de détente, hem, voir mes livres se remplir, c'est hyper, satisfaisant aussi. Quand je vois une page qui était toute blanche qui prend vie, c'est satisfaisant. Il y a un côté assez, ouais, bah, satisfaisant, hein. Hem, donc voilà, il y a ça le colo, ça m'apporte aussi, bah, ça m'a apporté, des rencontres, géniales, des amis, puis des gens qui me comprennent, qui sont un peu dans la même, sensibilité que moi, la même façon de voir les choses, tout ça. Donc voilà, ça m'a apporté aussi des amis, des moments de détente, enfin pour moi plein de choses positives, heu, au niveau artistique parce que j'ai toujours aimé, voilà, faire une activité artistique ou créative, bah, ça m'a apporté le fait de mettre de la couleur sans avoir à me saouler avec les proportions du dessin et tout le côté chiant pour moi. C'est le côté chiant, évidemment. Pour, les illustrateurs qui adorent ça, c'est le côté amusant. Ça dépend comment on voit les choses. Donc encore une fois, mes propos ne sont valables que pour moi. Hem, Bah, ça m'a apporté le côté, créatif et artistique, sans la partie relou du dessin. Voilà. En plus des amis, en plus des bons moments que je passe à me recentrer, à me reconnecter, hem voilà, ça m'apporte beaucoup de choses, voilà, ça c'est ce que j'adore dans le colo. Découvrir plein de choses, plein de techniques, j'adore ça, découvrir des nouvelles techniques, approfondir des sujets, heu, j'adore ça et ce que je déteste, bah, je déteste pas grand-chose moi dans le colo, sinon je ferais pas. Il y a rien que je déteste. Peut-être, les histoires quand il y a des histoires, mais là en plus en ce moment il y en a pas. Enfin je crois pas ou je suis pas au courant, mais ouais, mais ça c'est pas vraiment colo, c'est les réseaux, hein. Parce que je pense qu'il y en a dans toutes les sphères enfin dans tous les trucs quoi, dès qu'il y a les réseaux quoi. Mais sinon, dans le colo en lui-même, il y a rien que je déteste. J'aime tout moi. Ce que je déteste, des fois le côté marketing le marketing de certaines marques. Là, je pense, je vise un peu, les Gongna et compagnie là, qui vous sortent 120 puis 2 mois après 150 puis 3 mois après, 170 puis après 200, après 240, après oh, ça va oui?
Ça, ouais, ça, j'aime pas du tout. Je trouve qu'ils prennent vraiment les gens pour des pigeons, mais bon, eux, c'est des entreprises, hein. Et leur but, c'est de vendre, hein, donc bah, ça marche. Mais c'est assez frustrant. Tu sais, tu au début, tu dis: «Ouais, trop bien, j'ai la grande gamme». Eh ben non. Ah bah, encore non. Ah bah, encore non. Ça, c'est un peu, ouais, ce côté-là, là, c'est chiant, quoi. Donc ça, ouais, ça, j'aime pas. Ça, je trouve ça relou. Mais sinon, je déteste rien, hein, dans le colo, vraiment. J'aime le colo, j'aime cette activité, c'est ma passion, j'adore ça. Ce que non, ça, j'ai déjà dit. À quand la chaîne à Livy? Livy, elle aura une chaîne quand elle sera en âge d'en avoir une. Mais je lui ai dit quand elle serait plus grande, je sais pas, vers 15-16 ans. Elle pourra ouvrir une chaîne YouTube si elle a envie. Enfin, d'ici là, ça se trouve, ce sera plus YouTube, j'en sais rien. Mais parce que madame, alors soit, quand je lui dis: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Alors elle dit qu'elle veut faire tous les pays tous les métiers du monde comme je sais plus qui Pig là, comme Jessie non, comment elle s'appelle? Madame Rabbit? Dans Peppa Pig. Maman Rabbit? Bon, je sais plus, bon bref. Soit elle veut faire tous les métiers du monde comme machin Rabbit dans Peppa Pig, heu, soit elle veut faire des jeux vidéo et jouer aux jeux vidéo en ligne. OK, madame veut être, joueur, professionnel de jeux vidéo, elle a 5 ans. Non mais, on n'est pas rendu. Ou fabriquer des jeux vidéo, je dis: «Bah écoute, si tu veux, si c'est ta passion, tu pourras, hein». Heu, voilà et jouer, elle me disait jouer sur une chaîne, genre YouTube. Donc, je pense qu'elle pense à Twitch, mais elle connaît pas Twitch. Donc elle a imaginé un Twitch dans sa tête. Donc elle pourra quand elle sera en âge de le faire, quoi. As-tu d'autres passions? Alors, j'en ai eu plein, mais actuellement, donc le colo, en place numéro 1, mais attention, je vais vous montrer un truc là. Depuis ce week-end, j'ai commencé le crochet. Donc là, je vous avoue que le colo, j'ai un peu mis de côté. Je regarde que des vidéos de crochet. Je regarde des Insta de crochet, des réels de crochet, des Pinterest de crochet. Je regarde que des trucs de crochet. Voilà, j'ai commencé le crochet et je vais vous montrer parce que attends, j'ai une copine du coup qui m'a filé une pelote pour qu'on s'entraîne avec Émilie et un crochet. Alors je vais vous montrer en exclu mes premiers petits carrés que j'ai faits. De toute façon, ça vous intéresse pas du tout. Mais j'ai envie de faire un tour de cou à ma louloute. Voilà, alors j'ai cette laine-là que m'a donnée ma copine. Donc trop bien, merci à toi. Avec un petit crochet en taille 3. Voilà, et j'ai fait plein de petits carrés comme ça. Donc ça, c'est mes premiers carrés. C'est pas trop chou? Oh, je les trouve trop mignons. Et après, je vais les assembler, mais Livia, elle veut aussi des roses. Donc, il faut que j'achète une laine rose. Donc, je fais plein de petits carrés comme ça. Voilà. Je suis contente avec mes petits carrés. Et après, je vais tous les assembler pour faire un tour de cou. Mais il faut que je fasse des carrés roses. Donc, il me faut une laine rose. Voilà. Donc voilà, je fais des petits carrés. Depuis ce week-end, je fais plein de petits carrés. Je m'amuse avec mes petits carrés. Et je suis hyper fière de moi. C'est mes premiers carrés. Regardez, ils sont quand même jolis. Voilà, après on va bien les coudre pour qu'ils soient bien carrés comme ça. Voilà, hop. Mes petits carrés, voilà. Elle aura un tour de cou fait par maman. Ma louloute. J'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8, 9. J'aurais pu en faire 10 quand même. Voilà. Celui-là, je sais pas pourquoi il est plus grand. J'ai dû moins serré. J'espère que quand je vais coudre, ça va un peu... Je vais tendre les autres, ils vont grandir. Si je les desserre un peu. Mais c'est pas trop mignon? J'aime trop. Je trouve ça trop chou. Donc voilà. C'est en train de me prendre la tête. Mais dans le sens, vous savez, quand vous êtes obnubilé par un nouveau truc, bah voilà, ça me fait ça. Donc voilà mes petits carrés. Je fais plein de carrés. J'aime trop faire des carrés.
Donc voilà, tous mes petits carrés. On dirait des petits carrés démaquillants. Ça marche? Non, c'est de l'acrylique, c'est même pas du coton. Peut-être en fil de coton, ça pourrait marcher. Il faudrait pas qu'il y ait autant de trous, genre tu mets ton lait démaquillant, tu en as plein les mains. Faudrait faire un truc plus serré. Mais c'est pas trop chou? Franchement, c'est mignon, hein. Moi, j'aime bien, je trouve ça trop attends, c'est l'arrière ça. Voilà, mes petits carrés. Bon allez, j'arrête, je vais vous saouler avec mon crochet. Donc voilà, ça c'est le premier projet que je vais faire, donc c'est le tour de cou de Madame Livy et après, j'ai envie de faire on va faire un projet en commun avec Pano, parce que comme on commence en même temps, bah, on aimerait bien se faire un projet débutante ensemble en même temps, en mode duo. Ah, j'ai oublié le crochet. Et on aimerait bien se faire un plaid. Voilà. Donc voilà, ça, c'est en train de devenir une passion. Franchement, en tout cas, je suis à fond dedans. Après, j'ai le point de croix que j'adore aussi. J'en fais un petit peu moins, mais j'ai quand même envie de finir mon carré là, hein. Vous vous rappelez, je voulais faire finir ce carré là, là. Donc j'ai quand même avancé, j'ai fait tout ça. L'image, c'est ça. Attendez, on la voit mieux là. C'est ça, donc en gros, j'ai fait, je vais faire ce carré, quoi. Donc on est loin du compte, hein. Il y a tout ça à faire. J'ai fait ça. Un petit bout. Mais bon, petit bout par petit bout, ça devrait aller. Et ben là, quand je vois ça, j'ai envie de continuer. L'hiver, en fait, j'ai vachement envie de faire des travaux de fil. J'aime bien. Donc ça, c'est toutes mes couleurs. Tous mes fils. Voilà. Donc, crochet, broderie, colo. D'épée, j'aime bien, mais je dirais pas que c'est une passion. C'est plus un passe-temps. Et voilà. Parce que jeux vidéo de temps en temps, mais pareil, je le mettrai en mode passe-temps. Là, c'est vraiment mes 3 plus grosses passions, en sachant que le colo, c'est la première. Mais comme là, le crochet, c'est nouveau, bah, j'avoue que ça me prend bien la tête. J'ai très envie d'en faire. Mais c'est parce que c'est neuf. Je sais pas si, genre, dans 3-4 mois, ce sera pareil, par exemple. Parce que là, je sais qu'il y a l'attrait de la nouveauté et quand on est, quand on est, quand on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, c'est vrai que enfin moi en tout cas, ça m'obnubile quoi. Ça me prend la tête. Enfin ça me prend la tête, mais pas dans le côté, négatif, hein. Je ne pense qu'à ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne pense qu'à ça. Donc affaire à suivre. En tout cas, j'ai trop envie de continuer le petit tour de cou de Livy, mais il faut que je trouve une petite laine rose. Voilà, qui correspond, c'est ça moi mon truc, faut que ça corresponde à la laine que j'ai là. Pour pas que ça fasse des carrés, de tailles différentes. Donc je sais pas si je crochette et qu'il y a une petite différence, mais que je crochette avec le même crochet, ça fait la même taille. J'en sais rien, je sais pas. Faut que je teste, hein, de toute façon, je suis complètement novice. Donc faut juste que j'essaye. De toute façon, déjà là, ils sont même pas tous de la même taille, hein, alors que c'est la même laine. Et le même motif et le même crochet. Mais juste, je pense que c'était pas la même tension. Mais je suis fière de moi déjà d'avoir réussi à faire tous ces petits carrés. Puis plus ça va, plus je vais vite. J'ai bien compris le principe. Donc voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font du crochet? Ah, j'aime trop, hein, c'est trop bien. Alors ensuite, ça, on a fini une page. Noël ou Halloween? Je crois que je préfère je sais pas. Ah, je sais pas. J'adore Noël parce qu'on fait un repas en famille, la bonne ambiance, tout ça. Mais j'avoue que le repas de Noël me stresse à chaque fois. Halloween, tu sais, il y a rien à préparer, juste tu vas sonner chez les gens et Olivia, elle a des bonbons, elle est contente, quoi. Et j'adore le fait de se déguiser. Ça, j'adore. Halloween, à Noël, on se déguise pas trop.
Et puis cette année, je suis pas dans l'ambiance de Noël, hein. Franchement, j'avoue, là, je me dis: «C'est dans 4 jours, 5 jours». Aujourd'hui, on est le 19. Là, cette vidéo sort le 20, mais je prends un peu d'avance parce que demain, je pourrais pas filmer. Donc c'est quoi, dans 5 jours? Oh, pardon. Je sais pas. Bon, je vais quand même dire Noël, pour la tradition. Fée ou sorcière? Bah, sorcière. Avant, j'aurais dit fée, mais maintenant que je suis plus vieille, je dis sorcière. Comme quoi on change avec le temps. On passe d'une jolie petite fée à une vieille sorcière. Non, sorcière quoi. Pardon. Chien ou chat? Oh, c'est trop dur, j'aime les deux, moi. Je sais pas. Je peux pas choisir entre un chien et un chat, ils sont tous mignons. C'est tellement différent. C'est trop différent. Alors, je dirais peut-être plus chat dans leur côté chill, plus doux. Tu sais, quand ils se posent, qu'ils viennent te faire un câlin, c'est apaisant. Un chien, c'est un peu plus, tu vois, quand ils se font un câlin, ils te sautent dessus, ils te lèchent, tu vois, il faut de l'énergie, quoi. Le chat, c'est un peu plus chill. Donc, on va plutôt dire chat. Alors, attendez 2 secondes, je vais prendre mon combo de pommes de pin. Il est où? J'avais mis quoi? 948, 941. 948, 941. Ensuite, ombre ou lumière? Lumière. Grand format ou petit? Petit. Clair ou foncé? Foncé. C'est pas très logique, hein. J'ai dit lumière et là je dis foncé. Mais je préfère des colos foncés, bien que là c'est un colo très clair que je suis en train de faire. Mais en règle générale, je préfère faire des colos foncés avec des effets lumineux, c'est pour ça. Tout s'explique. En fait, pour faire ressortir la lumière, et bah, il faut beaucoup de foncé. Donc c'est pour ça, en fait. Si tu avais un budget illimité, qu'aimerais-tu t'acheter? Une maison. Une maison. Oh là là, ce serait mon rêve, moi, d'habiter dans une maison avec un petit jardin, à la campagne ou à la montagne. Non, pas à la montagne, parce qu'après, il faut conduire dans les routes de montagne, j'aime pas. J'ai peur. Donc non, genre à la mer, hein, mais un peu campagne, où on voit la montagne. La fille qui veut tout. Dans le sud-est, quoi. Voilà. La région PACA. Je veux aller là-bas. Non pas des grosses routes de montagne, hein, moi je suis en bas, comme ça je peux aller à la plage. Mais en même temps, je vois des montagnes. Et en même temps, c'est pas trop une grande ville, mais attention, c'est pas une grande ville, mais il y a des magasins à côté de grandes villes, hein, quand même, j'aime bien. Je suis habituée. Je me fais mon film, hein. Mais attends, on parle d'un budget illimité, alors voilà, hein. Mais ouais, moi je m'achèterais une maison bien, pas une grande géante, parce qu'après faut faire le ménage. Quoique j'ai un budget illimité, hein, je peux engager une femme de ménage. Mais même, j'aime bien les trucs, plus cosy. Donc où on ait quand même de l'espace, hein, que voilà, on se marche pas dessus, on a de l'espace, mais pas trop, pour que ça reste chaleureux. Et je voudrais qu'il y ait un balcon. Bah non, il y aura un jardin. Purée, on voit la meuf qui est habituée aux immeubles, hein. Non mais genre à l'étage, il y a ma chambre. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu rêver. J'ai toujours rêvé de ça. Tu vois, tu es à la chambre, tu as une porte-fenêtre, c'est dans ta chambre d'adulte. Tu ouvres les 2 portes comme ça et tu as une petite terrasse avec les barrières en pierre comme ça qui font comme ça là, blanches. Et tu ouvres, il y a les voiles qui volent. Et toi, tu es comme ça avec ta robe de chambre en soie et tu prends une bouffée d'air frais. J'ai cette image en tête, ça se trouve, ça vient d'une pub ou d'une série ou je sais pas quoi.
depuis que je suis petite. J'ai trop envie de ça. J'ai dû me visualiser à cause d'une pub ou un truc comme ça et ça m'est resté. Ah, j'aimerais tellement ça. Ouais, et il y a surtout un jardin, bien clôturé, bien protégé. Les enfants, ils peuvent jouer dans le jardin. Je mettrais un toboggan, des balançoires, une petite piscine. Ah ça, ce serait bien, budget limité pour ça. Ce serait trop cool. Aimerais-tu ouvrir une chaîne payante comme certaines youtubeuses? Non, j'en ai déjà parlé et non, j'ai pas envie. Encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà. J'ai pas envie, même si je comprends vraiment celles qui le font parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est du boulot, voilà, je comprends tout à fait les personnes qui le font. Il y a aucun souci, pas de jugement de ma part. Mais moi, je me vois pas le faire, en fait. Ça me met mal à l'aise et j'ai pas envie que ce que je propose, ce soit, pas pour tout le monde, en fait. J'ai envie que ce que je propose, bah, chacun puisse y avoir accès, voilà, peu importe ses moyens. Donc je sais qu'il y a des gens dans le colo qui, vraiment qui roulent pas sur l'or. Donc je préfère que ces personnes-là gardent leurs sous pour se faire des petits plaisirs quand elles le peuvent, s'acheter un petit livre, quelques crayons, voilà, plutôt que, mettre des sous, dans des vidéos, en fait. Donc non, j'ai pas du tout envie de mettre ma chaîne payante. Ceci étant dit, je respecte tout à fait les personnes qui mettent leur chaîne en payante et je comprends. Vraiment, je comprends, je me suis moi-même longtemps posé la question parce que c'est du temps, vraiment, c'est beaucoup de temps. Donc voilà, je comprends vraiment. Je me suis beaucoup questionnée aussi, mais voilà, après en réfléchissant, je me suis dit: «Non, mais c'est pas ce que je veux». Voilà, c'est pas ce que moi je veux pour ma chaîne. Mais je maintiens que je comprends tout à fait. Voilà. C'est juste que moi je préfère que, les gens aient le choix, en fait, de payer ou pas. Après, j'ai mis en place une autre solution, une autre alternative. C'est si vous avez envie de me soutenir, voilà, de me soutenir quoi, bah, j'ai ouvert un Ko-fi, donc c'est un site internet en fait, c'est une plateforme sur laquelle je poste, des combos couleurs, des choses comme ça, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, hein. Et dessus, si vous avez envie, voilà, bien entendu, rien d'obligatoire, je tiens vraiment à le dire, vous pouvez, me faire un don, en fait. Ça s'appelle un Ko-fi, comme si vous m'achetiez un café. Donc voilà, j'ai préféré faire cette option-là, comme ça, moi ça me permet quand même d'être soutenue, de pouvoir, acheter des trucs en plus et tout, parce que comme je vous dis, là je suis en congé parental, c'est très compliqué. Donc ça me permet, voilà, de pouvoir faire des trucs en plus, mais vous, vous avez le choix. Donc ceux qui peuvent pas, bah, ils peuvent pas, tout simplement. Et ceux qui peuvent, bah, mille merci, j'ai déjà reçu quelques petits cafés, ça m'a fait tellement plaisir, vraiment mille merci, heu, à ceux qui ont donné, ça vraiment ça touche beaucoup. Surtout que, bah, du coup, il y a rien d'obligatoire donc c'est d'autant plus gratifiant, je trouve. Je sens que cette vidéo est un peu casse-gueule. J'ai peur qu'il y ait des gens qui prennent mal ce que je dis. Après, je suis honnête, hein, je dis ce que je pense. Mais voilà, c'est pas dit dans le jugement ou quoi. Mais comme je sais que tout peut être tellement mal interprété, des fois tu dis un truc, tu sais que c'est enfin, tu penses que c'est pas casse-gueule et quelqu'un va te tomber dessus. Là, je le sens pas bien comme ça, comme si, j'allais me prendre des trucs dans la tronche, je sais pas. Peut-être pas du tout, mais je sais pas, la vidéo, elle a l'air un peu,
Bah, écoutez, on verra. Est-ce qu'il t'est arrivé qu'une personne te reconnaisse dans la rue? Raconte-nous. Et bah, ça figurez-vous, ça m'est arrivé une fois, c'était cet été. J'ai rencontré Christine cet été à Leroy Merlin, dans le sud en plus, j'étais pas du tout chez moi. C'était trop drôle. Parce que moi, je la connaissais pas. Depuis, je vois très bien qui c'est parce que voilà, j'ai fait le rapprochement. Mais de base, je la connaissais pas trop, quoi. Elle venait me faire des petits commentaires, tout ça, mais je remettais pas. Et en fait, on était à Leroy Merlin parce que, on avait fait un trou dans la piscine gonflable d'Olivie. On lui avait acheté une petite piscine gonflable qu'on a mis sur la terrasse de là où on est hébergé l'été. On va pour acheter du réparant de piscine, quoi. Et on fait la queue parce qu'on trouve pas pour, derrière derrière un monsieur ou une dame, je sais plus, qui était, qui demandait renseignement auprès de la personne de Leroy Merlin. Donc on patiente gentiment, voilà, et puis, bah, je parle à Livy, forcément. Parce qu'elle fait le clown tout le temps. Donc je dis: «Ah Livy, machin bidule et tout». Je dis: «Bon attends, je vais aller voir là-bas, tout ça». Donc je dis à mon chéri, de rester là, de faire la queue. Moi je vais aller voir, si je trouve pas en rayon le truc. Et la dame, donc Christine, elle voit mon chéri, elle lui dit: «Mais votre femme, c'est une youtubeuse?» Mon chéri dit: «Oui, oui, elle fait du coloriage». Elle dit: «Ah, mais c'est Audrey Mogg!» J'ai dit: «Oui, oui, c'est elle, mais allez la voir, elle sera contente». Et du coup, après on a discuté, Christine m'a dit qu'en fait, elle m'avait reconnue par rapport à Livy. Parce que, bah, Livy, c'est pas un prénom commun et après elle a fait le rapprochement avec ma voix. Parce que honnêtement, quand je fais une vidéo face cam, tu sais, je me fais un peu bien, tu vois? Je détache mes cheveux, je mets un petit peu de maquillage, voilà, pour avoir bonne mine. En vacances l'été, je suis en mode schlag. J'ai les cheveux dans un état parce que je fais pas de brushing vu que je vais à la mer, tout ça, je me maquille pas, bah, vu que je vais à la mer, je m'attache les cheveux, voilà, c'est pas la Audrey, toute pomponnée, hein. Du coup, elle m'avait pas reconnue et en fait, elle a reconnu, Livy et puis ma voix et après, bah, on a bien échangé et c'était trop bien et c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était rigolo comme tout, j'ai trop aimé, ça m'a fait trop plaisir. Surtout que le fait que je sois pas du tout chez moi, je suis à l'autre bout de la France, là, c'était encore plus rigolo. Puis il y a Leroy Merlin. Encore, tu vois, à Cultura, dans le rayon colo, tu dis: «Bon, vas-y, ça peut arriver». Mais à Leroy Merlin, dans le rayon, réparation des piscines, quoi. C'était marrant. Alors maintenant, on va passer aux questions de Lisoulaliblul. Tu m'as pas aidé avec ton pseudo. Quel a été ton déclencheur pour commencer le colo? Et bah, il y a pas vraiment eu de déclencheur puisque ça s'est fait par hasard, quand j'étais en rayon, voilà, à France Loisirs et que fallait que j'achète un livre et que j'ai vu les coloriages. Je me suis dit: «Ah, ça a l'air cool». Donc voilà, j'ai commencé, tout simplement à ce moment-là. Après, le plus déclencheur pour que ça devienne une énorme passion, ça a été de voir sur les réseaux tout ce qu'il y avait, les possibilités. Parce que moi, je faisais ça au feu, tranquille, je remplissais mes cases, voilà. Et en fait, en allant sur les réseaux, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Les dégradés, utiliser plein de matos, tout ça, tout ça. Bien qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, donc j'imagine même pas ceux qui commencent aujourd'hui, le surplus limite d'informations qu'ils doivent se prendre dans la tête. Mais ouais, je me suis dit: «Waouh, on peut faire tout ça!» Et c'est devenu une vraie passion, bah, quasiment dès le début, hein. Comment as-tu rencontré l'homme de ta vie? Et ben, je l'ai rencontré sur un site internet. Comme je vous ai raconté hier suite à la rupture avec mon ex où j'étais dans un état pitoyable, après je me suis mise sur un site de rencontre et voilà. Je l'ai rencontré comme ça. Donc encore une fois, je suis honnête, hein, moi j'ai pas honte, je m'en fous. C'est la vie, c'est comme ça. C'est l'époque en plus où j'avais du coup repris pas mal les jeux vidéo et tout. Je jouais avec ma petite sœur, à,
à Tesso, The Elder Scrolls Online. Donc c'était cohérent à aller sur internet. Ça allait avec. Ensuite, Kalio alors je sais pas si c'est Kal ah non, ça doit être Kali 07 j'arrive pas à me relire. Kali 0777 ou 771, mais je pense que ça, c'était la barre du 7 qui devait être là. Donc on va dire Kali 0777. Comment trouves-tu tes combos? Comment est-ce que je trouve mes combos? Bah, je regarde mes nuanciers. J'ai absolument besoin de mon nuancier pour réussir à visualiser ce que je veux. Et je choisis à partir de là. Après, étant donné que, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je connais plutôt bien la théorie des couleurs, ça me facilite grandement la tâche. Donc je choisis comme ça, puis c'est plutôt instinctif, hein, j'ouvre mon nuancier, je me dis: «Ah ça, je pourrais essayer avec ça et ça». Puis après, bah, je le fais sur ma feuille et puis voilà. Je teste rarement sur une feuille à côté, j'y vais direct et après je réadapte si ça va pas. Mais j'ai pas de recette magique, à part vraiment avoir le nuancier pour pouvoir, visualiser un peu. Par contre, sans nuancier, je pourrais pas, je serais obligée de tester forcément à part. Heu, un bout, je sais pas me relire, c'est horrible. Je pense que c'est un bout. Un grand merci pour toutes les ressources partagées, je suis le coloddrier, c'est super chouette. Oh merci, c'est trop gentil. Du coup, il y a pas de question, c'est juste ça. Merci beaucoup. Juliette, qu'est-ce que tu aimes le plus colorier comme sujet? Les animaux ou les plantes, les portraits? Mmh. J'aime beaucoup colorier les plantes. Tout ce qui est un peu nature, j'aime bien. Heu, les animaux, j'aime bien, mais pas tout le temps parce que des fois, ça me saoule. Après, je fais pas un effet poil à chaque fois, hein. Franchement, des fois, j'aime surtout quand c'est des animaux à poil court, je fais pas d'effet poil, en fait, hein. Il y a pas besoin, hein. Pas besoin d'en faire à chaque fois. Hem, moi, j'aime bien, c'est vrai, colorier les animaux. En fait, je sais pas, moi, j'aime tout colorier, en fait. J'aime bien être avec la saison, en fait. Voilà, ça, c'est le truc, que j'adore. Avant, j'adorais les portraits. C'était mon truc préféré, puis maintenant, bah, un peu moins. J'aime bien quand même, mais un peu moins. Mais ça va vraiment dépendre du mood dans lequel je suis, si j'ai envie de colorier un gros truc, un petit truc, mais j'aime un peu tout, hein. J'ai l'impression de faire des réponses de politiciens où je réponds, pas, en fait. J'aime vraiment tout colorier, mais je crois que j'ai quand même une préférence pour, ce qui est végétal. J'aime beaucoup colorier les fleurs, les feuilles. Mais s'il y a que ça dans la page, quand même, ça va un peu me saouler. J'aime bien qu'il y ait quand même, un truc vivant, soit un animal, soit une personne. Ce que j'aime le plus colorier, moi, c'est de faire des trucs magiques. Ouais, si je peux donner une ambiance un peu magique, c'est ce que j'aime le plus faire. Ouais, faire des trucs un peu magiques. Quel défi colo personnel es-tu la plus fière d'avoir réussi à réaliser? C'est de colorier un colo avec uniquement les 3 couleurs primaires en crayon de couleur, plus du blanc. Je vais vous montrer. Ça, franchement, faudrait que je vous en refasse une vidéo d'ailleurs. Hem Il est où? Alors c'est Mulan, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là-dedans, en fait, il y a que les 3 couleurs primaires. Donc j'ai pris un magenta, un bleu, un jaune et un crayon blanc. J'ai pris du luminance blanc pour que ça m'aide à
à mélanger les couleurs, mais chaque couleur est faite qu'avec ces 3 crayons-là. Est-ce que j'avais du noir? Je pense que oui, mais je suis même pas sûre. Je pense que oui, je vais quand même dire qu'il y avait du noir, même si j'ai un doute. Parce que sinon les cheveux, j'aurais pas mis toutes les couleurs comme ça. Donc je sais pas s'il y avait du noir, je me souviens plus. Mais ça ouais, ça je suis fière d'avoir réussi ça. Et après du coup, j'en ai fait un live. J'ai fait ça en live et on avait fait celle-ci. Pareil avec les mêmes crayons et qu'est-ce qu'on avait ri parce qu'en fait, pour arriver à faire une teinte peau, on passe par différentes étapes. À un moment, elle était bleue, la pauvre. On a dit qu'elle s'était mangé un camion, quoi. Et donc là, pareil, il y a que 3 crayons pour, tout le personnage, en fait. Et ça, j'avoue que je suis fière d'avoir réussi à faire ça et j'adore, ce que ça rend parce qu'en fait, ça rend une couleur assez, intéressante pour la peau. On voit qu'il y a vraiment toutes les couleurs, mais en même temps, ça nous donne une teinte beige quand même. Et encore à la caméra, ça ressort plus beige. Mais en vrai, on voit qu'il y a du rouge, du jaune, ça fait du vert parce qu'il y a le bleu et le jaune qui se sont mélangés. Donc ouais, ça c'est un truc quand même, je suis quand même vachement fière d'avoir réussi à faire ça. J'ai grave envie de réessayer. C'était cool à faire. Par contre, ça prend vachement de temps. Mais c'était bien, c'était sympa à faire. Isa est revenue à la charge. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait 1 heure que je parle. Bon, bah écoutez, je crois qu'il y aura une 3e partie parce que j'ai encore tout ça là et après, j'ai, les questions de YouTube. Donc, bah écoutez, je vais arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui et du coup, il y aura une partie 3. Par contre, je vais faire un trait pour me dire partie 3. Voilà, et ça c'était la partie 2 et la partie 1, je l'ai pas notée puisque c'était directement encore dans Instagram. Ah non, ça c'est partie 2. Ah bah, mon 1 on dirait un peu un 2, non? Attendez, on va juste... Et voilà. C'est trop pourri. Bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière partie de ce tag. Je parle trop en fait. Je crois que je parle trop. Ça c'est si bon. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous n'aurez pas mal pris ce que j'ai dit. Mais bon, bah écoutez, je suis honnête. Je suis sincère avec vous. Et puis voilà, ces vidéos-là me font me dévoiler beaucoup. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.